Cette semaine, j'ai changé d'idée. J'ai décidé de vous raconter une autre histoire que celle que j'étais supposé vous raconter. Je vais donc vous raconter la fois où j'ai pris un détour dans la vie, que je me suis rallongé, ce qui m'a permis par la suite de réaliser un de mes plus grands rêves. Laissez-moi vous raconter. Bon, OK, aujourd'hui, pourquoi que je change de sujet? Premièrement, parce que moi, dans la vie, j'aime ça changer d'idée. J'aime cette liberté de décider de changer d'idée quand je le sens. Tu sais, moi, je suis du genre de gars là, que si je m'en vais au restaurant, puis qu'on a reçu nos verres d'eau, le serveur s'est présenté, il nous a donné le menu, puis que là, je regarde le menu, puis que je le sens plus, j'ai aucun problème à le fermer, à dire, tiens, voilà 2 piastres pour les verres d'eau, on a changé d'idée. À la prochaine, bonne soirée. Zéro sentiment de culpabilité parce que dans la vie, quand tu manques pas de respect aux gens, tu as le droit de changer d'idée. Là, l'affaire, c'est que moi, cette semaine, je voulais vous partager une vidéo avec du piano. Mais pour vous faire la vidéo avec du piano, il faut que je change tout mon setup en arrière de moi. Il faut que je débranche le piano qui est là-bas, puis des ordinateurs, toute la patente, puis je le sens pas. Fait que normalement, la vidéo que vous écoutez le dimanche, je la filme le mardi ou le mercredi pour me laisser du temps pour faire du montage puis toute la patente par la suite. Là, on est rendu vendredi puis j'ai rien filmé encore parce que je remets parce que je le sens pas. Fait que là, je me suis dit, on va arrêter là. Je vais pas forcer à compte courant. Je vais juste changer mon fusil d'épaule puis je vais vous raconter d'autres choses. D'autres choses qui, en plus, représentent exactement ça. Un moment dans ma vie où j'ai décidé de changer de trajectoire parce que c'est le feeling du moment que j'ai eu et ça s'est avéré être une des meilleures décisions que j'ai faites dans ma vie. Aux alentours de l'âge de la trentaine, j'ai vécu une belle grande période de remise en question et la majorité des sphères de ma vie n'allait pas comme je voulais. Je plafonnais dans pratiquement tout ce que je faisais puis je comprenais pas pourquoi. Fait que là, j'ai l'impression de frapper des murs dans tout, dans les finances, dans mes relations interpersonnelles, relations amoureuses, dans ma carrière, l'entraînement, la shape, tout, là. Fait que, ne comprenant pas, ça a fait qu'il y a une période de temps où j'ai comme slacké à faire des spectacles de magie parce que j'avais un goût amer envers le milieu artistique. Je comprenais pas comment ça se fait que mon tour venait pas, alors que j'en voyais d'autres passer. Fait que c'est ça, au lieu de faire les choses pour les mauvaises raisons, j'ai comme backé off. Là. Puis là, j'étais dans une de ces périodes-là. On est en janvier, février, il y a de la neige partout dehors, il fait froid. Puis à un moment donné, je reçois un email d'une personne qui me dit « Nous autres, on a appris que tu joues de la percussion, puis on veut prendre des cours de tam-tam, de djembé, parce qu'on organise des événements, puis on veut jouer du djembé dans nos événements. » Et là, moi, quand je reçois le email, je m'apprête à dire non, merci, puis à appuyer sur Enter. Puis alors que j'arrive pour appuyer sur Enter, je me suis juste arrêté. Tu sais, les genres de petits moments dans ta vie que tu sais pas pourquoi tu es fait, mais tu es fait pareil. Là. Je me suis arrêté, puis j'ai juste pris le temps de penser un peu. Pourquoi je dis non? Parce que moi, à ce moment-là, j'ai pratiquement pas d'argent. J'ai juste ça du temps parce que j'ai pas de contrat. Je suis en cabané tout seul chez nous. Ils sont pas si loin que ça, ils sont en une demi-heure de route. Le froid, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de bonne raison de dire non. Fait que finalement, je lui dis oui, OK. Quand je suis arrivé là-bas, puis que la porte s'est ouverte, la fille, parce que c'est un couple, la femme dans le couple, c'est elle qui m'accueille à la porte. Elle a un beau petit perroquet sur son épaule. Je rentre dans sa maison, une grande bibliothèque de livres de croissance personnelle, une belle grande table avec des pierres précieuses, des chandelles, des cristaux. Il y a de la sauge qui brûle. Tu sais, tu le sais qu'en rentrant dans la maison, tu arrives à quelque part où c'est spécial. Puis moi, j'ai tout le temps voulu faire le processus de croissance personnelle. Tu sais, moi, je me voyais quand j'étais jeune, là, être autour d'un feu de camp, là, où est-ce qu'il y a un sage qui raconte des histoires qui te transpercent, puis qui te transforment. Là, j'ai comme l'impression que j'étais à la bonne place. Fait qu'on s'en va dans le salon, commence à donner le cours. Rapidement, eux autres, ils disent « Ouch, hey, ça fait mal aux mains. Hein? » Ouais, ben là, c'est pas mal plus difficile à apprendre à jouer de ça qu'on pensait. Fait qu'ils disent « On va se raviser, on change d'idée. »
Nous autres, là, on a un événement qui s'en vient, c'est 4 jours de croissance personnelle. On va avoir environ 125 personnes qui vont être là, dans un gros chalet, dans le fin fond d'un bois, dans Laurentides. Puis dans certaines cérémonies, on voulait amener le monde en transe pour des guérisons profondes. Puis c'est là qu'on voulait jouer de la percussion. Fait qu'au lieu que ce soit nous autres qui jouent, on va t'engager pour que tu viennes. C'est toi qui vas jouer. Mais là, l'affaire, c'est que dans leur événement, là, je jouais 1 heure, même pas, 30 minutes le matin au réveil avec de la musique pour qu'on réveille tout le monde en dansant dans la joie et l'amour. Puis une fois dans l'après-midi, alors qu'on faisait une méditation, puis c'est tout, là. Fait que tout le reste du temps, soit que je pouvais faire des ateliers avec eux autres, que j'ai fait et que j'ai eu droit à de grandes guérisons moi-même, ou je pouvais juste même aller dans le bois, aller me promener, aller faire du kayak sur le lac, un beau petit lac, là, pas de bateau à moteur. Là. Et j'étais très, très bien payé pour être là, alors que tout le monde qui était là avait payé la totale pour être là. Fait que là, on s'entend là, que j'étais à ça de dire non. Là-bas, là, j'étais cochambreur avec quelqu'un. Fait que dans ma chambre, on était deux lits séparés, puis l'autre personne s'appelle Martin Bilodeau. Martin Bilodeau, là, c'est une des personnes qui guidait des cérémonies et de la méditation. Puis moi, je ne le connaissais pas à ce moment-là. Fait que le soir, dans la chambre, on était assis chacun sur notre lit, puis on se raconte nos vies. On s'est liés d'amitié. Martin est devenu un de mes meilleurs amis. J'aurais pu pas... J'étais à ça de dire non, là. Fait que là, en se liant d'amitié et en jasant de plein d'affaires, à un moment donné, ben, tu sais, lui, il remarque, là, crème, t'as de l'air en forme. Tu sais, moi, je m'entraîne. Depuis que j'ai l'âge de 14 ans, je m'entraîne. Là, lui, on est en train de parler de ça, puis il me dit, moi, Seb, il faudrait que je m'entraîne. J'ai zéro motivation pour ça. Fait que je te lance une idée, tu me dis ce que tu en penses. Il y a une nouvelle affaire que j'ai vue au gym puis qui a de l'air intéressante, c'est les cours de groupe. Ils appellent ça du CrossFit. Tout le monde qui fait ça a de l'air motivé puis à triper bien raide. Ça me tente pas d'y aller tout seul. Fait que qu'est-ce que tu dirais si on se prenait un abonnement ensemble pour 3 mois, on y va 3 fois par semaine, puis on se laisse pas tomber? Moi, j'ai dit oui à ça. En disant oui, là, j'ai ouvert une porte. Là, après 3 jours de faire du CrossFit, après mon 3e cours, j'étais déjà accro. Moi, j'ai grandi dans un monde de sportifs dans ma vie. Mon père et mon oncle ont tout le temps été les meilleurs dans tout ce qu'ils ont fait dans la vie, en termes de sport. Fait que grandissant dans ce milieu-là, j'ai tout le temps été compétitif. Fait que là, le CrossFit, c'est ça. C'est du contre-la-montre. C'est voici l'entraînement d'aujourd'hui, fais-le en le meilleur temps possible. Fait que moi, là, quand on va avoir les noms, ces tableaux à la fin, là, ça me tente pas d'être d'un dernier. Je suis compétitif. Fait que là, je suis devenu bon dans ça. Puis, à un moment donné, 3 mois est devenu 6 mois, puis 3 jours par semaine est devenu 5 jours par semaine. Puis moi, vous le voyez comment je suis, là. Je suis un passionné dans la vie. Fait que quand je suis passionné par quelque chose, j'en parle. Fait que là, il y a quelqu'un qui me dit, dans la même période de temps, il y a un gym à Laval qui est à vendre. Ça fait un bout qui est à vendre à part de ça. Le gars, il n'est pas capable de le vendre. Il est en train de faire faillite, là. Il va perdre sa chemise, là. Moi, si j'étais à toi, j'irais voir. Parce que motivé puis motivant comme t'es, là, tu pourrais peut-être faire quelque chose de pas pire avec ça. Imagine. Tu pourrais avoir ton spot de CrossFit à toi. Fait que moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas dit non. Je suis allé voir. Je suis allé voir. La première visite, je me rappelle, c'était pas concluant, là. Parce que le gym, il était vraiment laissé à lui-même. C'était pas propre, c'était pas beau. Les murs en J-Proc avaient des trous dedans. C'était vraiment pas... c'était pas le Klondike. Mais au lieu de dire non tout de suite, j'ai amené du monde avec moi. Je suis retourné le visiter avec des personnes en qui j'ai confiance. Puis tout le monde que j'ai apporté dans ce gym-là m'ont dit, moi, si j'étais toi, je toucherais pas à ça, Seb. Il y a anguille sous roche, il y a quelque chose de pas clair là-dedans. C'est comme un genre d'opportunité là, que ça n'existe pas dans la vie. Ben moi, j'ai dit oui. J'ai décidé d'embarquer à pieds joints dans l'aventure, puis donc j'ai été propriétaire d'un gym pendant 2 ans de temps. Dans ce gym-là, là, je faisais tout. Je suis parti de là, vraiment, là, un gym vraiment laissé à lui-même, là. J'ai repeinturé 10 000 pieds carrés tout seul, 3 couches à grandeur, changé les néons au plafond, je nettoyais les saunas, je posais des rideaux de douche, les drains de douche qui étaient bloqués avec des cheveux dans la douche des filles, là, il y avait, écoute, un moton de cheveux, là, dès qu'il y a une fille qui prenait sa douche, ça s'accumulait ça d'eau. Tu sais, faire tout dans le gym, là, la job. Là, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait tellement de travail que de revenir à Montréal pour dormir dans mon appartement
le soir, quand je fermais à 10 heures, puis d'être là le lendemain à 7 heures, ça n'avait pas de sens. J'ai sous-loué mon appartement, puis j'ai pris tous les locaux qui servent à rencontrer du monde dans le gym pour leur faire des programmes d'entraînement. Il y en avait 3, un à côté de l'autre. J'ai démoli les murs entre les 3, je me suis fait un loft, j'habitais dans le gym. J'étais là en permanence. 6 jours sur 7, le 7e jour, c'était le dimanche, j'allais au spa pour me calmer, me ressourcer, puis le lundi, on recommençait. Là. Donc, mais dans le premier 3 mois que j'étais dans ce gym-là, moi, je n'ai jamais pensé dans ma vie que j'allais être propriétaire d'un gym. Là. Je me sentais comme un imposteur. J'essayais de tout faire au compte-gouttes sans trop savoir qu'est-ce que j'étais en train de faire. Puis, je me rappelle de deux affaires, entre autres. Premièrement, il y avait un gros classeur en métal avec toutes les filières, les contrats en papier du monde qui ont déjà été clients. Mais il n'y avait pas le logiciel informatique. Il n'y avait pas la petite puce à l'entrée, clic, qui fait que quand quelqu'un rentre, tu vois sur l'ordinateur s'il est membre ou pas. Fait que le monde, eux autres, ils rentraient dans le gym. Moi, je savais pas il était qui, je savais pas s'il y avait un contrat, je savais pas s'il avait payé, j'étais au courant de rien. Fait que ce que j'ai fait, c'est que à tous les jours, je pognais des contrats, j'ai rentré dans l'ordinateur, puis je les appelais pour savoir, t'es qui, toi? T'es-tu encore abonné? Ton abonnement vient à échéance quand? Le 3/4 du monde, il était plus, leur abonnement était fini. Puis il y en a plein qui me disent « Ah, moi, je ne remets plus jamais un pied dans ta place. » Puis non, moi, je suis le nouveau propriétaire. Je suis en train de tout te remettre à mon image. Viens prendre une visite, puis ça va me faire plaisir de te rencontrer, puis peut-être qu'on va pouvoir s'entendre sur un nouveau contrat. Mais il y en avait beaucoup qui avaient été échaudés par les anciens propriétaires. Fait que la réputation du gym était pas super bonne dans le coin. Mais avant que ça commence à paraître que c'est un nouveau gym, puis toute la kit, là, tu sais, moi, ça a pris le temps que ça l'a pris, là. Fait que, il est arrivé quelque chose, c'est qu'au bout de 3 mois, à un moment donné, je suis allé faire une retraite ayahuasca. Fait que là, je ne vais pas rentrer dans les détails de c'est quoi une cérémonie chamanique ayahuasca, mais je suis allé faire ça. Puis quand je suis allé faire ça, j'ai eu plein de visions. Je suis revenu de là avec plein de réponses. Je savais comment la couleur qu'il fallait que mon gym soit, le logo, le nom du gym. Je savais comment gérer mes cours de CrossFit pour que ça se remplisse. Je savais comment parler à mes employés pour les motiver. C'est là que j'ai commencé à pogner la tangente et à ne plus être un imposteur. Ça s'est passé là. Fait que, il y a eu vraiment un volte-face qui s'est fait à ce moment-là, dans cette expérience-là. Mais un autre affaire qui est arrivé, c'est que moi, deuxième jour que je suis dans le gym, à un moment donné, il y a un paquet de femmes qui commencent à rentrer dans le gym. Puis ils sont toutes dans l'entrée, puis ils attendent. Puis vous êtes qui, vous autres? Ah, ben nous autres, on s'en vient pour le cours de Zumba. Le cours de Zumba? Moi, j'ai acheté un gym. Le gars qui me l'a vendu m'a jamais dit qu'il y avait des cours de Zumba ici. Là. Je suis pas au courant de ça, moi, là. Je suis même pas au courant qu'il y a un professeur. Fait que là, tout à coup, le gars, il rentre, ah, c'est moi le professeur. L'autre gars, il me paye tant par mois. Moi, je suis pas au courant de ça pantoute. Ça n'a jamais été discuté. Fait que là, finalement, ben, ils s'en vont dans leur petite salle. Puis là, ils ont fait une salle qui est complètement fermée, pas de fenêtre, pas rien, pour les femmes. Parce que dans mon coin, il y a beaucoup de femmes voilées. Ils ne veulent pas se faire regarder quand ils prennent le cours. Là, moi, là, je viens d'arriver, j'apprends tout ça, là. Fait que là, moi, cette salle-là, ça ne fit pas dans mon image du gym que je veux. En rentrant, la première affaire que je voulais faire, c'est de démolir ce mur-là qui bloque la vue, qui rapetisse l'espace du gym de moitié. Là. Mais là, eux autres, là, ça ne fait pas leur affaire. Là. Fait que là, ce cours-là, il se passe. Mais là, moi, dans la semaine, je commence à détruire le mur. Hey, là, ils reviennent. Là, il y a une femme, elle revient avec son mari. Puis c'est son mari qui me dit, non, moi, ça marche pas. Là. Moi, je veux pas que les gars regardent ma femme pendant qu'elle est en train de soigner dans son cours de Zumba. Là. J'ai dit, ouais, mais moi, dude, premièrement, là, vous avez payé à l'ancien propriétaire. L'abonnement que tu as acheté, là, tu l'as donné à un autre gars. Il est parti avec. Puis moi, je viens juste de prendre la patente, je vais mettre ça à mon image, puis ce mur-là, il ne fit pas. Fait que je suis désolé si tu n'aimes pas ça. Là. Mais là, toutes les femmes, il y en a la moitié, là, sont bien fâchées, puis toute la quête. Un soir, après un de leurs cours, moi j'ai ma journée dans le corps, sont toutes arrivées comme une horde de lionnes, là, fâchées noires en avant de moi, à me crier après, t'es un 2 de pique, puis t'es pas à ta place, puis t'es un imposteur, puis ci, puis ça. Ça a été bien intense. Tout ça pour dire que ça n'a pas commencé facile, cette aventure-là, mais au fur et à mesure, j'ai renippé des affaires, tout le kit, puis là, ben, le gym, il a commencé à monter comme ça. Puis une autre affaire qui est arrivée, qui était spéciale dans le gym, c'est qu'un jour, il y a un gars qui est rentré dans le gym, puis il m'a dit, moi, j'ai tout le temps voulu être entraîneur, je m'appelle Guillaume, puis je tripe sur le gym, puis tout, je viens voir si jamais tu cherches quelqu'un.
Là, moi, j'explique, moi, je viens juste d'acheter la patente, là, puis il faut tout que je renippe, puis je peux pas compter mes heures. Mais une chose que je sais, c'est que présentement, là, je peux pas te payer de salaire. J'ai pas les reins assez solides, là, je me paye pas moi-même, là. Par contre, je t'offre de quoi? Tu as l'air d'être vraiment motivé, puis toute la quête, là. Tu peux venir quand tu veux. Tu peux entraîner du monde, puis leur faire des programmes d'entraînement. Charge-leur ce que tu veux, je te demande pas une scène de cote. Mais en échange, là, si on était capable de s'entendre dans l'horaire, que tu rouvres certains matins où ce que ça me permet de dormir, puis que, tu sais, je te donne une coupe de moments où est-ce que tu es là, puis que je peux me fier sur toi, là, on va avoir une entente. Lui, il est reparti le soir même, là, puis il est allé parler avec sa mère, puis il m'a dit ça par la suite. Il m'a dit, le soir même, j'ai dit à ma mère, « Mom, j'ai rencontré un gars, là, c'est soit le meilleur gars ever, ou c'est soit le pire des scammers, le pire des fraudeurs. On va le voir avec l'avenir, là, mais de la manière que là, je suis pas sûr, là. » Par la suite, on s'est liés d'amitié, puis Guillaume est encore un ami. C'est devenu mon bras droit dans le gym, c'était comme mon gérant, là. Il y a même une période de temps où je suis allé faire une retraite méditation de 10 jours dans le silence pendant que j'étais propriétaire du gym, là, parce que je sentais que j'en avais besoin, là. C'est lui qui s'est occupé du gym pendant le 10 jours, puis j'ai pu partir à tête reposée, sans me poser de questions, parce que j'avais 100% confiance en Guillaume, puis j'ai eu raison de le faire aussi. Fait que c'est toutes des affaires qui sont arrivées pendant le gym. Là, on arrive au moment important de toute la patente. C'est que moi, là, dans une période à peu près environ 1 an et demi après que j'ai commencé à être là, moi, je faisais plus de magie. J'avais pas le temps, je travaillais 6 jours sur 7 au gym. Fait que là, il y a un moment donné où mon désir de faire des spectacles a commencé à remonter à la surface. Ça me manquait. Fait que le soir, quand je finissais mes journées, je ressortais mes jeux de cartes, je recommençais à jouer dans mes gadgets de magie, de ressortir ma passion. Dans la même période de temps, j'ai appris qu'à 2 coins de rue de chez nous, il y allait avoir un Econo Fitness qui allait ouvrir ses portes. Gym flambant neuf à 10$ par mois. Je peux pas compétitionner contre ça, même si je voudrais. Fait que ça, c'est une autre réalité, là. Je viens d'apprendre ça, là. L'autre affaire, c'est que, tu sais, puis là, les paiements à la fin du mois, ils n'étaient pas tout le temps faciles à faire. Moi, j'avais environ 12 000 $ de dépenses récurrentes à tous les mois à payer. Fait que ça en prend des abonnements. Il faut que le monde qui te doit de l'argent, ils viennent te payer pour être capable de payer tes affaires, là. Fait que là, on arrivait dans des périodes là, où est-ce que c'est comme mai-juin, là. C'est le début de l'été, il commence à faire beau, le monde sont plus dehors, il y a moins de monde qui vient dans le gym, puis là, les fins de mois sont un petit peu plus rough. Là, on est dans une période de temps où j'ai mes paiements à faire peut-être dans 2 semaines, là, puis là, je le sais que j'aurais pas assez d'argent. Puis dans la même période de temps, il y a un gars qui rentre dans le gym puis qui me dit « Hey, je te reconnais, man! Hey, je te reconnais, toi, je t'ai déjà vu à la télévision, t'es le magicien! Hey, man, moi, je tripe sa magie, là, je sais t'es qui, moi, je t'ai déjà vu, là, tu sais, puis... Mais toi, qu'est-ce que tu penses de Luc Langevin? Hey, il est malade, Luc Langevin, puis toute la quête. Fait que là, moi, pendant ce temps-là, mon chum Guillaume, il est à côté. Là. Puis quand ce gars-là part, finalement, Guillaume, il me dit, toi, tu dois capoter, man. Hein? T'es ici, tu travailles non-stop, t'es pas payé pour ce que tu fais. Puis là, ta carrière artistique commence à te manquer. Puis là, t'as quelqu'un qui rentre puis qui te compare avec l'autre. Là, j'ai dit, oui, mais ça, c'est ma réalité. Puis pendant que je suis ici, je suis pas en train de perdre mon temps. Je suis en train de me former. Tu sais, moi, j'ai appris quelque chose dans la vie, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde dans la vie. Puis que Luc Langevin, il est là parce qu'il fait bien sa job. Depuis qu'il a eu son tremplin, lui, dans la carrière artistique, là, il fait bien ce qu'il fait. Fait que c'est pour ça qu'il est là. Puis que moi, si je suis pas là, c'est parce que je n'étais pas prêt pour y être. Mais pendant que je suis ici, là, je suis en train de chercher les outils que ça me prend pour grandir en tant qu'être humain, prendre la maturité, prendre mes responsabilités, prêcher par l'exemple, me mettre en forme, bâtir ma force intérieure. Tout ça, ça va me servir un jour. Puis quand que ça va être le temps, je vais être prêt. Là, dans ce moment-là, dans les prochaines 2 semaines, il est arrivé plein d'affaires. La première, c'est qu'un soir, j'étais dans ma chambre à regarder le plafond, puis en essayant de remplir l'équation mathématique que je ne suis pas capable de résoudre par rapport à comment je vais faire pour payer ma fin de mois, qui s'en vient, puis que j'ai pas assez d'argent. Puis à un moment donné, là, je suis stressé, puis je le sens que je fais de l'angoisse à cause de ça. Puis là, j'ai réalisé que j'étais en train de me faire tester. Dans le moment présent, je me suis arrêté, là, puis j'ai réalisé, regarde comment tu respires mal. Là. Alors, regarde la boule de stress que tu te crées présentement pour quelque chose qui n'est même pas encore réel parce que c'est dans 2 semaines qu'il faut que tu payes ton affaire.
Puis là, c'est là que j'ai réalisé ça. C'est un test. La vie est en train de tester pour voir comment que je fais, comment je suis assez fort pour passer à travers cette épreuve-là. Puis ça, quand c'est arrivé, là, ça m'a comme créé un genre de relâchement de stress tellement intense, je me suis mis à rire. Je me suis mis à rire et à être crampé bien raide. Je me suis couché sur mon lit, là, les deux bras ouverts, à rire tellement qu'à en avoir des larmes qui me coulent le bord de la face. Là. Puis je me suis endormi épuisé raide en riant de même, là. Ben, je vous jure, là, dans la semaine qui a suivi, là, à un moment donné, il y a 4 gars qui rentrent dans le gym. 4 gars d'à peu près 21 ans qui viennent de déménager dans le coin, là, puis ils disent « Hey, nous autres, man, on a le goût de s'abonner, on habite direct au coin de la rue, là. Fait que là, hey, on va prendre ton abonnement d'un an, puis tu fais des cours de CrossFit. Hey, ça, c'est malade, le CrossFit, man. Hey, on va prendre 6 mois, les 4, là, on va être dans tes cours, tu vas voir, nous autres, on est bons. Puis là, hey, toi, tu vends tout ça, des chèques de protéines? Bon, ben là, moi, je vais te prendre ton gros pot là, de 10 livres, là, puis fait, finalement, là, avec ces 4 gars-là qui m'ont tous payé ça cash le jour même, là, carte débit, là, j'ai été capable de faire tout l'argent que j'avais besoin pour tout payer à la fin du mois. L'autre affaire qui est arrivée, c'est qu'à un moment donné, il y a un gars qui rentre, un Haïtien, puis quand je l'ai vu, j'ai fait « Hey, toi, je te reconnais, c'est pas la première fois que je te vois. » Là, il dit « Non, fait comme 3 fois que je viens dans le gym, puis que je te dis que je veux peut-être prendre un abonnement, mais la réalité, c'est que j'ai entendu dire que tu voulais vendre ton gym. » Quand j'ai appris que l'Econo Fitness ouvrait l'autre bord de la rue, là j'ai commencé à voir, là, moi, je vais perdre ma clientèle parce que je ne suis pas capable de compétitionner en termes de prix avec un gym à 10$ par mois qui est flambant neuf puis qui est à 2 coins de rue. Fait que là, il faut que je vende ce gym-là parce que je vais perdre ma chemise. Puis en même temps, je reçois un téléphone d'un gars que je connais qui est magicien, puis qui me dit « Seb, je travaille avec le groupe Entourage, on a un projet d'un spectacle de magie, puis on aimerait ça te faire passer une audition. » Fait que je m'en vais passer l'audition, puis tu sais, quand tu le sais là, que c'est fait pour toi, là, il me parle du projet, là, puis j'ai pas besoin de vendre ma salade, je fais juste lui dire « Je suis le gars parfait pour ce que vous voulez. » C'est comme si le projet a été fait sur mesure pour le personnage que vous êtes en train de me parler, que vous voulez que je prenne. Là. Fait que je suis parti de là avec la certitude que j'allais l'avoir. Eux autres, ils m'avaient dit, on se donne 3 mois pour passer des auditions pour finalement te donner une réponse. Ils m'ont appelé 2 jours plus tard en me disant, c'est toi qu'on veut. Fait que l'aventure commence dans 2 mois, sois prêt parce qu'il va y avoir du pain sur la planche puis beaucoup de travail. Bon, mais là moi, j'ai un gym avec l'autre qui va ouvrir à l'autre coin de rue. Là, je le sais que je peux pas tout faire ça en même temps. Puis là, je me dis, si j'arrive pas à vendre mon gym, je vais faire faillite. Ou je vais être obligé de dire non au contrat de magie. Là. Fait que là, c'est du stress. Là, l'Haïtien rentre et il me dit, fait que finalement, là, ben c'est ça, j'ai appris que tu voulais vendre ton gym, là, fait que je t'ai fait à croire que je voulais peut-être m'abonner, mais la réalité, là, c'est que je vais te l'acheter ton gym. Puis moi, je serais prêt à faire ça en fin de la semaine. Si tu veux, on peut passer chez le notaire, signer papier, toute la patente, là. Le plus tôt serait le mieux. Fait que là, ce que ça a fait, là, c'est que j'ai signé le contrat pour embarquer dans l'aventure des Fantastics. J'ai eu assez d'argent pour payer la fin de mon mois. J'ai signé la vente de mon gym. Puis moi, je m'étais fait une blonde 2 mois avant que elle, sa grand-mère était morte puis elle était déménagée dans le grand 6,5 de sa grand-mère avec trop d'espace. Fait que j'ai sorti mon stock de mon loft. Je suis déménagé chez ma blonde avec elle. J'ai eu 2 semaines de break pour me reposer toute la kit avant d'embarquer dans l'aventure des Fantastics. Tout ça, c'est comme emboîter un move après l'autre. Pourquoi? C'est quasiment de la magie. C'est arrivé de même parce que j'ai lâché prise, j'ai arrêté d'essayer de contrôler tout ce que je peux pas contrôler. Mais le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des opportunités qui se sont présentées devant moi, j'ai ouvert mes œillères puis j'ai dit oui au lieu d'avoir peur. J'ai fait confiance que les choses pouvaient avoir un résultat positif au lieu d'avoir peur que ça puisse ne pas fonctionner. Puis tout ce que ça a fait, c'est que ce détour-là m'a donné tous les outils nécessaires pour finalement revenir à mon rêve ultime qui était de faire un gros spectacle de magie qui m'a permis de faire 130 spectacles dans les plus grandes salles du Québec, dont la salle Le Saint-Denis et la salle Maurice-Aubrédé à Sherbrooke, qui étaient 2 de mes rêves. Tu sais, j'ai joué au salle Maurice-Aubrédé 6 fois, mais quand j'étais jeune, la première fois que j'ai vu un gros spectacle, c'était Alain Choquette que j'ai vu là, puis j'ai commencé à mijoter le fait qu'un jour, je vais être sur cette scène-là. Tout ça s'est concrétisé parce que dans un moment où les choses avançaient pas comme je voulais, au lieu de me boquer à avancer à contre-courant avec un goût amer puis une énergie négative, j'ai fait d'autres choses. Puis par la suite, ça s'est présenté devant moi. La semaine prochaine, ça se peut que je sorte mon piano ou pas. Ou ça se peut que je vous raconte la fois où j'ai réussi à manifester la maison de mes rêves, qu'on est passé à ça de la perdre et que par la suite,
ça reste à venir. Laissez des commentaires, partagez la vidéo. Merci d'être là tout le monde. Bonne semaine. Ciao.